peux voyager, faire des navettes. Tu peux tout faire juste pour tes activités, tes affaires. Tu peux dormir par terre, tu peux être en retard de tel, juste parce que tu te sacrifies pour que gloire soit rendue à notre Dieu, les grands mécènes de tous les temps, Jésus-Christ, les grands patrons. Moi, personnellement, je l'aime bien. Je vous influence et je vous pousse à l'aimer aussi parce que c'est un bon monsieur. Il est un géant qui peut bien gouverner, protéger, sécuriser votre vie. Et nous avons un numéro auquel on doit parler aujourd'hui. Ce numéro, c'est « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». C'est le sujet de ce matin, tiré du texte Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné que toi tu sois puissant? Lui, il est tout puissant. La Bible l'appelle qu'il est le tout puissant. Écoutez, il y a des terrains, il y a des lieux et des domaines, on ne peut pas réussir à dominer sans la puissance. Tu peux faire autre chose sans la puissance et tu les réussis. Mais il y a d'autres domaines pour dominer. Pour le maîtriser, ça demande toujours la puissance. La vie de Jésus était une vie physique, mais Jésus dominait aussi en puissance parce qu'il y avait des sphères, il y avait des stades, il y avait des réalités auxquelles il devait le vaincre, toujours par la puissance. Et toi aussi, tu vis dans un monde là où il y a les géants. Il y a de ce que toi tu vois avec tes propres yeux. Il y a aussi des réalités spirituelles. Ça demande d'être puissant. Et c'est Dieu qui t'ordonne que toi tu sois puissant. Mais comment devons-nous avoir la puissance? Parce que c'est un autre domaine. Il y a trois choses qui accompagnent la puissance. Parce que la puissance augmente la puissance. La puissance doit s'augmenter du jour et au lendemain. Parce qu'à un tel niveau de puissance, il y a aussi telle de réalités que tu ne peux pas affronter. Trois choses qui accompagnent et trois choses qui vont te donner, trois choses qui donnent la puissance. La première des choses, c'est la vie de la sanctification. La sanctification, épargner ta vie au péché, ça donne la puissance. La Bible dit, sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. La sanctification nous donne la puissance. Même si tu ne pries pas beaucoup, même si tu ne fréquentes pas beaucoup les lieux de prière, mais la sanctification, oh mon Dieu, ça régénère la puissance en nous. La deuxième des choses, c'est la vie des sacrifices. C'est sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Tout, tu te sacrifies. Tu te sacrifies pour ton propre travail, tes activités. Tu peux voyager, faire des navettes. Tu peux tout faire juste pour tes activités, tes affaires. Tu peux dormir par terre. Tu peux être en retard de tel, juste parce que tu te sacrifies pour tes choses. Aussi, tu dois te sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Te préoccuper pour ça. L'œuvre de Dieu est là. Il y a une maison de prière, l'église, là où on t'approvisionne, là où tu manges, là où on te prêche. Est-ce que tu te sacrifies juste pour ta présence dans la présence de Dieu? Tu te sacrifies pour la lecture de la parole de Dieu. Tu te sacrifies, tu dépenses ton argent pour t'alimenter aux choses de Dieu. Il y a des livres qui peuvent t'alimenter pour les choses de Dieu. Il y a des disques. Tu peux télécharger tout et tout. Pour l'œuvre de Dieu, le sacrifice régénère aussi la puissance en nous. Et la troisième des choses, c'est la prière. Oh mon Dieu, la prière c'est une puissance. La prière c'est une bombe. Christ lui-même, la Bible nous dit dans Marc chapitre 1er verset 35 que sa vie était une vie de prière. Il faisait encore noir, mais il escaladait
il montait ça et là de montagnes. Dans la vie de prière, la vie de prière n'est pas parler, c'est inviter Dieu dans l'intimité et dans sa présence. Parce que Dieu veut que toi tu lui parles. La prière, c'est un moyen auquel Dieu a mis d'un dialogue direct avec le Seigneur. Tu dois être quelqu'un qui prie, qui cherche un dialogue avec Dieu. Quand tu marches, tu passes ta journée, tu as un dialogue que tu dois ouvrir avec Dieu. Ça se passe dans la prière. Dieu veut aussi savoir quels sont les résultats que tu peux lui donner. Quelles sont les choses qui bloquent, les choses auxquelles que tu ne parviens pas à surmonter, c'est dans la prière. La prière nous donne la puissance. Tu veux être puissant. La prière, si tu esquives la prière, c'est un domaine qui va te donner la puissance, mais toi, ça ne te donnera pas parce que tu l'as esquivé. La prière, c'est une puissance et ça nous donne la puissance. Au moment où je parle, je suis en train d'inviter chez toi. Si la vie de prière t'avait déjà fui, si la vie de prière était déjà loin de toi, remets-toi dans la vie de prière. Pendant que les autres sont dehors, ils font ça et là, toi, cache-toi en prière, mon Dieu. Comme le pasteur Atom m'a dit, cache-toi. Moi aussi, je l'ai dit, cache-toi en prière. Là où tu es, quand tu pries, tu ajoutes la puissance. Et dans des domaines, tu vas commencer à les surmonter. Les barrières, il y a les choses que tu vas monter par la puissance. Que ces trois choses s'installent en toi. Que ces trois choses s'attachent à toi. La vie de la sanctification, chasser le péché en toi. La vie du sacrifice, te sacrifier pour les choses de Dieu. Et la vie de prière, ces trois choses t'amènent à la puissance. Tu seras puissant. Et quand tu seras puissant, moi je crois, aucune chose ne sera devant toi. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est capable de nous donner des solutions. Il est tout puissant, il est capable de s'imposer. C'est pendant que moi aussi je parle, toi aussi le temps arrive. Tu vas commencer à t'imposer, tu vas commencer à ouvrir, même là où les autres ont échoué. Tu vas commencer à dominer là où les autres étaient noyés, mais toi tu vas dominer à cause de la puissance. Sois puissant chez toi à la maison, sois puissant au travail, sois puissant dans les activités, sois puissant dans ce monde, sur ta famille, sur tes égos, sois puissant devant les géants, devant les esprits, devant toutes les réalités. Moi, j'active ta puissance et je crois que tu vas dominer parce que tu es puissant. Sois béni là où tu es, au nom de Jésus. Amen.